Bonjour tout le monde, c'est PlayShock. Aujourd'hui, on va faire un top One Piece. Alors, j'ai déjà tourné la vidéo, je vais recommencer. Du coup, je vais vous faire le top. Aujourd'hui, on va faire un top équipage. Et dans ces équipages, on va bien résumer chaque avantage que chaque équipage a. Et aujourd'hui, c'est simple, c'est un top 17. Vous êtes prêts? 17ème de ce classement, Baggy le clown et son équipage. Vous savez que depuis qu'il s'est échappé d'Île Pendant, il a réussi à réunir un équipage assez grand. Bon, il y a beaucoup de personnages insignifiants dans l'eau, mais quand tu as des personnages comme Ajrodin qui a rejoint l'équipage de Luffy, maintenant il s'afflotte, comme l'un des capitaines, il a bien sûr Mister 3, il a bien sûr Alvilda, et les deux hommes qui l'accompagnaient depuis le début de son équipage. Il est 17ème parce que je me suis dit, allez, on pouvait pas placer un classement sans placer Baggy dans le classement. Greco Moria, alors c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de conditions. Exemple, il a mis 10 à 20 ans pour créer son équipage de morts-vivants, que Luffy a vaincu en l'espace d'une journée. 2 jours grand max. Du coup, voilà, c'est pour ça que je le mets là, parce qu'il a besoin de beaucoup de conditions pour devenir dangereux, Moria. Après, je vais mettre le pirate des géants. Alors, l'équipage des géants, il y a Dory, Brogy et Oimo, que vous avez vu à Nice Lobby avec son collègue. Je ne me rappelle plus le nom de son collègue. Et pourquoi j'ai mis eux? Parce que pour moi, ils sont plus forts. Et surtout à l'époque, on était vers les épisodes de mémoire 60-50. Et ils faisaient 100 millions chacun de primes. À eux deux, il faut 200 millions. Du coup, ça reste pour moi, même encore maintenant, ce sont un excellent équipage qui passe devant les équipages que j'ai déjà cités. Crocodile avec son Barrow Course. Vous connaissez les leaders du Barrow Course, Mr. 1 d'Iceborne Ace, Mr. Bonclay, Mr. 2, Mr. 3, Mr. 4, Mr. 5. Voilà, vous les connaissez tous. Et tous les autres agents, en tout, ils sont presque 1000 avec ce qu'il y avait à Whiskey Peak. Pourquoi je le mets là? Parce que son organisation est quand même assez grande. Et Crocodile lui-même est déjà en excellent level. C'est le premier personnage à avoir donné des problèmes à tout simplement Luffy. Après, nous avons Audi. Audi Jones de l'équipage des hommes poissons, le nouvel équipage des hommes poissons, est un pirate, un homme poisson qui a grandi avec la haine des hommes et l'esclavage des hommes poissons. Du coup, il en veut aux hommes, il veut nous faire exactement subir ce qu'il a vu subir, même si lui, il veut vraiment y aller à l'extrême. Il a même perdu son humanité quasiment. C'est un personnage que j'ai mis à ce classement-là parce que déjà, sans la poissine, ils sont extrêmement élevés. Avec la poissine, ça les rend ultra craqués. Ça les rend supérieurs à tous les autres équipages que j'ai cités avant. Plus, ils maîtrisent l'eau, du coup, c'est parfait contre un crocodile. Là, tu as tout simplement Audi 13ème de ce classement. C'est vrai que la poissine a l'effet secondaire de les faire vieillir, mais dans les bons moments, ça aurait permis au Audi de vaincre beaucoup d'équipages. Et après, voilà, c'est un équipage à condition. 12ème de ce classement, German. Les Germa, l'équipage qui est simplement la famille de Sanji, est un équipage avec ce système de clonage et leurs forces respectives qui ont quand même réussi à bien se défendre face à Charlotte, même si à la fin ils se sont fait tous botter le cul. Mais à l'arrivée, c'était un excellent équipage. Les Germa, pour ça, les Germains terminent 12ème de ce classement. Shiki le Lion d'Or. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est un pirate légendaire et le premier film qui a été un peu bien subventionné par Oda, même s'il n'a pas tout fait dans le film. Et Shiki le Lion d'Or, beaucoup de gens aiment bien le mettre au-dessus qu'il est, mais pour moi, c'est un pirate extrêmement puissant, mais il y a des personnages bien plus dangereux. Il a une grande flotte, mais beaucoup de personnages insignifiants. Avec les pirates Django, dans le filler, ce qu'on voit, les pirates mexicains qui vont traquer ce scarabée, rappelez-vous, ça ferait un équipage assez potable. Plus, quoique, s'il arrive à enrouler d'autres personnes de son équipage, si Shiki un jour revient dans l'œuvre. 10ème de ce classement, les Pirates du Soleil menés par Fisher Tiger. Fisher Tiger qui a battu Jinbei et Arlong. Ça a été dit clairement, du coup c'est pour ça qu'il est capitaine. Imaginez la force de ce gars-là, même si on n'a pas pu voir vraiment comment il se battait dans les films, dans les flashbacks de cet équipage. Voilà. Fisher Tiger a surtout accompli un truc, il a attaqué Marie-Joise, où il y avait tout simplement Hancock et ses sœurs et d'autres esclaves qu'il a libérés. Il a même remis au fer rouge tous ceux qui avaient la trace des esclaves de Marie-Joise pour totalement les libérer, tout ça. Du coup, il savait plus faire la différence entre un homme poisson de son équipage et tout simplement un esclave. Voilà. 9e de ce classement, Skypia. Skypia qui, tout simplement, avec Ener et son équipage, rappelez-vous les hommes chèvres qui utilisaient des dials, tout ça, plus la grosse costaud qui affronte Robin, rappelez-vous, et bien sûr les 4 prélats avec le mantra. Pour ça, je les mets là, parce que déjà, l'armada de Ener est quand même très important. Souvent surestimé, mais ils sont quand même très puissants. Je vous rappelle, ce sont les premiers à utiliser le fluide assez
plus régulièrement dans l'œuvre. Et après, nous avons Ener qui, à lui tout seul, bat pour moi les hommes poissons, parce que la foudre est le parfait contre à l'eau. Après, nous avons l'équipage de Bungie World. L'équipage, tout simplement, qui est mené par le pirate destructeur de monde, d'après ce qu'on savait sur son nom, le nom qu'on lui donne, que la marine lui donne. Avec son pouvoir qui peut faire tout en montant en masse, et son équipage, avec Sébastien, l'autre qui est un peu fouille Minecraft, en gros il peut faire des cubes, et la vieille là, qui a un karaté bizarre là, plus ses armes, son île d'armes avec son gros canon là. C'est comme un équipage assez corsé, bien équilibré, je trouve. Et c'est pour ça que je le mets là, parce que rien que Bungie World est très élevé, c'est grâce à lui que le fait a découvert ses pouvoirs, même si c'est un film. Ce film-là, on peut presque le considérer comme officieux, presque. Voilà. On va passer maintenant au 7e personnage qui va faire débat, je suis désolé. 7e équipage, pardon. Barbe Noire. Barbe Noire, on ne sait pas grand chose sur lui, on sait son pouvoir à lui, on connaît le pouvoir de Burgest, mais le reste, c'est le néant. On sait seulement qu'ils sont échappés de l'île Payment, tout ça. Bon, c'est un équipage qui va évoluer dans le classement, c'est obligatoire, parce qu'on sait qu'ils vont casser, ils vont faire pas mal de bruit. Ils ont déjà fait pas mal de bruit, mais on ne connaît pas les faits d'armes. Qui accomplit ces faits d'armes, on ne connaît pas leur pouvoir. Du coup, c'est assez dur de juger. On peut que juger sur et Burgest. 6e de ce classement, Tesaro et son équipage. Alors, vous avez le Fillers avec Silver, vous avez le film Darkgold avec l'autre qui avait mangé le fruit des chênes et ses deux hommes aussi, et vous avez tout simplement Tesaro avec Dick, qui aime bien la douleur, rappelez-vous. Il y a l'autre qui peut traverser les murs, et la fille qui a un truc à rapport avec la chance. C'est un équipage, tout regroupé, ça fait un sacré équipage. Alors même si Tesaro a besoin d'or pour que son pouvoir soit optimal, c'est un personnage à condition. Je le mets devant Teach parce qu'il a quand même un plus gros nombre et je pense qu'il peut étouffer Teach par ça, même si on le sait tous, Teach a beaucoup de surprises à nous réserver. Kaido avec Jacques et Méthode N, mais Méthode N je ne le mets pas dedans parce qu'il est assez faible. Kaido qui est souvent mitigé mais qui est un personnage quand il va nous montrer sa forme hybride, il va nous faire changer d'avis sur beaucoup de choses je pense. Kaido qui va casser du pâté, pour moi Kaido est le personnage le plus fort, le capitaine le plus fort tout simplement, personne ne peut le battre pour moi. Mais après, si tu fais preuve d'une bonne stratégie avec un équipage bien équilibré, tu peux battre Kaido pour moi. Mais en one-on-one, Kaido est le number one de One Piece. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier que Doflamingo fait partie de l'équipage de Kaido, même si on le sait tous que Doflamingo, à la première occasion qu'il aurait eue, il n'aura pas hésité à trahir Kaido. Voilà. 3e, Luffy. Pourquoi je mets Luffy là? Parce que Luffy a plus de 10 000 hommes à son service. Il a les Minx, du Karashi et Fukabushi, qui sont déjà d'un level extrêmement élevé. Zoro, Sanji, qui monte le level. Jinbei plus ses hommes poissons qui pourraient rejoindre son équipage. Voilà, il mérite cette 3e place. Luffy n'est pas sûr de rester à cette 3e place, parce que Kaido risque de faire très mal, Barbe Noire aussi, et peut-être d'autres surprises, on n'est pas l'abri d'avoir d'autres pirates qui arrivent, voilà. Barbe Blanche, bon, vous avez vu tous les combats à Marineford, surtout Marco qui a réussi à peu près à se défendre face à tous les amiraux, même s'il s'est fait avoir par celui qui avait mangé le vice-amiral qui avait mangé le fou de l'araignée, qu'il avait mis les chaînes, Kizaru l'avait attaqué en traître, et ils avaient réussi à le battre comme ça, même s'il arrive à enlever sa chaîne, et on affronte Akainu pour la suite. Voilà, plus Barbe Blanche qui a cassé les dents d'Akainu, Akainu passe encore au dentiste 2 ans après pour vous dire. Voilà. Premier de ce classement, Big Mom. L'équipage de Big Mom, vous l'avez tous vu, Crackers, Katakuri, et tous ces personnages-là qui ont un niveau extrêmement élevé. Big Mom, à aucun moment on l'a vu en danger. Face au Gear 4, elle a réussi à les gérer parfaitement. Voilà. Même si, bon, le classement peut évoluer, mais actuellement, Charlotte, pour moi, est l'équipage le plus puissant de One Piece. Première. Ça fait bizarre d'avoir une femme première. Les machos vont sortir là, et les femmes vont dire oui, liberté. Mais c'est comme ça. Charlotte est actuellement number one, même si ça va évoluer. Voilà, j'ai fait le tour des équipages, j'espère que ça vous aura plu, ce nouveau format de vidéo. Et j'espère que tout simplement, si vous aimez ça, ou d'autres idées de top, n'hésitez pas. Voilà. Merci, au revoir et à plus et on aime tous One Piece.